Bonjour, 8e épisode des orgues de Granville. Au tribunal. Monsieur Maubert, vous avez affirmé hier à votre avocat que vous étiez prêt à révéler la raison de la destruction des orgues de l'église Sainte-Marie de Granville, destruction commise le 10 juin entre 4 heures et 5 heures du matin environ, aidés en cela par Félix et Fabienne Després, vos élèves en cours de marketing international à la faculté de Caen. Êtes-vous toujours décidé? Oui. Nous vous écoutons. Depuis mon enfance, je voue une haine particulière à cet instrument. Remettez-vous, monsieur. Comme vous le savez, mes 18 ans sonnés et mon bac en poche, j'ai pris le premier avion pour le Québec où j'ai poursuivi mes études à l'Université du Québec à Montréal, puis où j'ai débuté une carrière de professeur, plus exactement chargé de cours, tout en continuant une thèse pour devenir professeur. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les motifs de ce départ, disons, vivement souhaité et précipité? J'y viens. Mes parents sont profondément croyants et j'ai subi toute mon enfance dans cette fameuse église, les offices religieux du dimanche, puis le catéchisme, la préparation aux communions, privées et solennelles, comme elles étaient appelées à l'époque. Malheureusement, à ce cursus, disons normal, en était joint un autre. Remettez-vous, monsieur. Excusez-moi, je me suis fixé une mission terriblement difficile. Une mission? Racontez-nous, je vous en prie. De l'âge de 6 ans à ma communion solennelle, 6 ans donc, j'ai été régulièrement violée par le père Barbet, qui officiait sur la paroisse. Ce curé officie-t-il toujours? Il est mort, il y a 2 ans. Alors que mon plan s'élaborait tout doucement, je venais juste de rentrer en France pour tâter le terrain et le mettre en œuvre. Pendant des années, j'ai essayé d'oublier et je n'ai pas pu y parvenir, même à l'autre bout du monde. Et un jour, je suis arrivé à croire que la vengeance seule pourrait nous délivrer de cette engeance. Nous? Oui, nous. Avant de partir au Québec, j'avais osé poser la question à mes copains et copines et avait eu 4 réponses positives. Depuis, j'en ai 5 de plus. L'abbé Barbet supportait très mal le célibat et aimait beaucoup le sexe. Je suis d'ailleurs convaincue qu'il existe d'autres cas qui peut-être viendront spontanément pendant le procès, raconter, nous soutenir et je les en remercie. Je sais à quel point c'est difficile et je souffre pour ceux qui ne bougeront pas et qui préfèrent garder les immondices sous le tapis. Mais je les comprends. Expliquez-nous comment est-ce possible sur une aussi longue période. Avez-vous essayé de parler de ces agissements anormaux avec vos parents? À 6 ans, des actes d'adultes sont toujours normaux. Et pour garder leur amour, on accepte beaucoup de choses. Mes parents sont farouchement croyants, je vous l'ai dit. Et quand j'ai essayé de poser des questions, ma mère, très choquée, m'a répondu qu'on ne parlait pas de ces choses-là. Quant à mon père, carrément obtus, il a déclaré sur un ton sans réplique que l'abbé Barbet était incapable d'agir ainsi. Je les ai crus, ou j'ai fait semblant de les croire, alors que pourtant ma réalité était tout autre. Et je suis restée seule avec ce hiatus, énorme, mes questions et mes souffrances, morales et physiques. Qui n'a jamais été sodomisé à l'âge de 6 ans par un adulte en rut, brutal, ne peut imaginer la douleur que cela engendre. L'abbé Barbet est décédé, dites-vous, il ne pourra donc pas comparaître. Croyez-moi, si j'avais su la gravité de sa maladie, j'aurais mis mon plan à exécution plus tôt, même si cela signifiait rentrer en France et oublier un début de carrière prometteur au Québec. Personne ne vous a mis au courant? Même pas vos parents qui pourtant l'aimaient et le respectaient, d'après vos paroles? Non, personne. Mes parents l'aimaient jusqu'à l'absolutisme, oui. Et j'ai totalement rompu avec eux depuis mon installation à Montréal. Chaque année, pour le nouvel an, je reçois une carte de vœux de leur part, à laquelle je ne réponds pas.
Comment pardonner un aveuglement pareil et un manque de confiance pareil dans son propre enfant? Jamais ils ne m'ont posé de questions sur mon départ le lendemain des résultats du bac. Jamais ils ne m'ont demandé pourquoi je ne revenais pas les voir. Rien. Je suppose qu'ils se sont nourris de platitudes du genre notre fils est parti, c'est la volonté de Dieu. Dieu a bon dos quand on ne veut pas se poser de questions. Vous avez dit précédemment qu'à votre connaissance, 9 enfants ont été violentés pendant ces années-là. Êtes-vous resté en contact? Accepterait-il de témoigner? Oui, 7 d'entre eux. 2 sont décédés, de cancer bien entendu. Comment ne pas somatiser quand on porte un secret pareil et qu'on ne peut en parler à personne? Leurs parents étaient à l'époque les meilleurs amis des miens. Même surdité, même confiance absolue dans le porteur de la parole de Dieu. Venons-en au saccage des orgues à présent. Quel est le lien entre ces épisodes graves de votre passé et cet acte de vandalisme dans lequel, en plus, vous avez entraîné 2 de vos étudiants? Oui, je suis vraiment désolée pour eux, mais j'avais besoin de leur force. La raison, c'est la visibilité. J'avais besoin que le scandale éclate. Nous avions besoin que le scandale éclate et que l'abbé Barbet soit condamné, même à titre posthume. Mais pourquoi avoir choisi cet acte? Vous pouviez le dénoncer, tout simplement, si je puis dire, à la police. Le scandale aurait éclaté aussi, et vous n'auriez encouru aucune condamnation. Pourquoi avoir saccagé des orgues de cette valeur? C'est ce point-là que je ne comprends pas. Ah, l'explication est des plus sordides, mais en effet je la dois à la collectivité. Elle doit apparaître au grand jour. L'abbé Barbet, très encouragé par nos parents qui voulaient faire de nous des catholiques parfaits, nous donnait des leçons particulières, très particulières en effet, de catéchisme 2 fois par semaine en moyenne, dans une petite pièce bien chauffée qui jouxte la sacristie. 2 fois par semaine, le titulaire très réputé des orgues de Sainte-Marie de Granville répétait plusieurs heures d'affilée, couvrant ainsi, sans le savoir, nos cris de révolte et de douleur, et les râlements salaces du père Barbet. Détruire ces orgues était une nécessité vitale pour moi, et un passage obligatoire pour arriver à la révélation des faits. Une sorte d'exorcisme? Oui. À bientôt pour un prochain épisode.